Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va continuer notre cours sur les nombres complexes. Là, on va parler des racines carrées et des équations du second degré. Alors, c'est parti. Pour z un nombre complexe, une racine carrée est un nombre complexe oméga tel que oméga carré égale z. Ok. Soit z un nombre complexe, alors z admet deux racines carrées, oméga et moins oméga. Ok. Bon, attention, néanmoins attention. Contrairement au cas réel, étant donné que les nombres complexes ne sont pas ordonnés, il n'y a pas de façon de choisir une racine plutôt que l'autre. Donc, pas de fonction carrée, racine carrée, pardon, pas de fonction racine tout court. Ne jamais dire soit oméga la racine de z. Non, jamais. Ok, bon. Si z est différent de 0, ces deux racines carrées sont distinctes. Ok. Si z égale 0, alors oméga égale 0 est une racine double. Pour z égale a plus ib, le cas un peu plus compliqué, nous allons calculer oméga et moins oméga en fonction de ab. Ok. Je vais te faire la démonstration. Soit oméga égale x plus iy, on cherche xy tel que oméga carré égale z. Oméga carré égale z, ça équivaut à dire que quoi? Que x plus y carré égale a plus ib, tu es d'accord? Puisque oméga c'est x plus iy, donc oméga au carré c'est x plus y carré et z c'est toujours a plus ib. Je te fais un système équivalent, c'est-à-dire que là, en fait, je vais regrouper partie imaginaire et partie réelle. Quand tu vas développer avec l'identité marquable a carré plus b carré, donc x plus y, ça va faire x carré moins y carré qui sera la partie réelle, donc c'est égal à a, et 2xy est égal à b, qui est la partie imaginaire. Ok. Je vais te donner une petite astuce ici. On rajoute le module de oméga au carré égale le module de z, afin de pouvoir, donc c'est une égalité qui est vraie, hein, bien sûr, afin de pouvoir résoudre vraiment cette équation. Ok, ça tu dois le savoir. Tout ce que je suis en train de te démontrer là, c'est un truc qu'il faut que tu saches refaire. C'est très important. Bon. Nous obtenons ensuite des résultats avec des systèmes équivalents aux précédents. Par exemple, on a x carré moins y carré qui est égal à a et 2xy qui est égal à b, toujours la partie imaginaire. Et ensuite, le module de oméga au carré, c'est quoi? C'est x carré plus y carré. Et le module de z, tu es d'accord que c'est racine de a carré plus b carré. Donc x carré plus y carré est égal à la racine de a carré plus b carré. Ok. Et bien ça, c'est équivaut à dire si, par exemple, la première ligne de mon premier système, je l'ajoute avec la deuxième ligne, avec la troisième ligne, pardon, ça fait 2x carré est égal à racine de a carré plus b carré plus a. Et je fais la même chose avec une soustraction. Ça fait 2y carré qui est égal à a racine de a carré plus b carré moins a. Et toujours mon 2xy qui est égal à b. Ma partie imaginaire, on ne la touche pas. Ok, bon. Ensuite, on peut bien sûr isoler x et isoler y. X c'est plus ou moins 1 sur racine de 2 de la racine de a carré plus b carré plus a. Et c'est aussi y est égal à plus ou moins 1 sur racine de 2 de la racine de a carré plus b carré moins a. Et 2xy, toujours partie imaginaire, on ne la touche pas. C'est égal à b, ok? Donc ensuite, on peut discuter suivant le signe du réel b, d'accord? C'est lui qui va nous donner notre signe. Ok. Simplement, si b est positif ou nul, x et y sont de même signe ou nul, tu es d'accord, hein? Car 2xy égale b et b est positif. Donc, on a quoi? On a qu'oméga c'est égal à plus ou moins 1 sur racine de 2, facteur de la racine de a carré plus b carré plus a plus i, racine de racine a carré plus b carré moins a. Ok? Donc, je vais te le remarquer vite fait là. Hop, comme ça tu l'as. Ok? Et maintenant, on peut discuter si b est négatif. Si b est négatif, tout simplement, c'est oméga c'est égal à plus ou moins 1 sur racine de 2, facteur de la racine de a carré plus b carré plus a, moins i, facteur de la racine de a carré plus b carré moins a. Ok. Notons que si b égale 0, le résultat dépend du signe de a. Tu es d'accord? Parce que si b égale 0, du coup, ça va être a, la partie réelle. Ok. Donc si a est positif ou nul, la racine de a carré c'est égal à a, et par conséquent, oméga est égal à plus ou moins racine de a. Là, on peut utiliser la notation racine car c'est un réel a. Ok. Maintenant, si a est négatif, ok, et bien racine de a carré c'est égal à moins a, et donc oméga c'est plus ou moins i racine de moins a, ok. C'est égal aussi à plus ou moins i racine de valeur absolue de a, ok. Bon, là maintenant voilà, tu sais un peu ce que c'est qu'une racine carrée complexe. Maintenant on peut parler d'équation du second degré. L'équation du second degré, par exemple, az plus bz plus c égale 0, où a, b et c sont des complexes et a est différent de 0, possède deux solutions Z1 et Z2 dans C. Ok, c'est bon. Maintenant, soit delta, le discriminant, comme tu le connais pour les nombres réels, b carré moins 4 AC, le discriminant, et petit delta, un nombre complexe, une racine carrée de grand delta. Alors, les solutions sont comme ça. On les écrit, hein. Là, on les écrit comme ça, puisqu'on ne peut pas écrire avec la notation racine, tu sais très bien. Donc, c'est égal à quoi? Moins b plus petit delta sur 2a, et Z2, c'est moins b moins petit delta sur 2a. Et ça ressemble étrangement, eh oui, ça ressemble étrangement aux équations réelles, sauf que voilà, on n'a pas la racine. Ok? Bon, si les coefficients a, b, c sont réels, alors delta est réel et les solutions
sont de 3 types. Donc là, c'est juste, voilà, ça tu le connais. Je veux dire, ça c'est une équation standard. Là, ce que je te disais avant, c'est si les coefficients étaient complexes. Hein, A, B, C justement, étaient des coefficients complexes. Donc il peut y avoir des I, ok? Là, si on prend des coefficients réels, bah, ça ne change pas de ce que tu connais. Si delta est positif, on a deux solutions réelles. Moins B plus ou moins racine de delta sur 2A. Si delta est égal à 0, bah, la racine est double, hein. En gros, c'est-à-dire qu'elle s'adapte aussi à la dérivée, c'est là que ça vient la racine double. Elle est réelle et elle vaut moins b sur 2a. Et si delta est négatif, on a deux solutions complexes conjuguées. Et bah voilà, ça c'est le seul truc qui se rajoute. On disait en première qu'il n'y a pas de solution, d'accord, réelle, mais il y a en fait deux solutions complexes qui sont conjuguées. C'est moins b plus ou moins i racine de moins delta ou de valeur absolue de delta sur 2a. Ok. Comme delta sera négatif, hein, moins et moins ça fait plus. Donc c'est pour ça qu'il y a le signe qui est dans le signe sera positif dans la racine, ne t'inquiète pas. Et pourquoi on dit conjugué? Parce que tu as vu, c'est plus ou moins le i. Donc c'est la partie imaginaire de ce nombre qui se modifie. Ok, c'est bon? Parfait. Maintenant, on peut parler d'un théorème fondamental de l'algèbre, le théorème d'Alembert-Gauss. Soit un polynôme P de Z, ANZN plus AN-1 ZN-1 plus A1Z plus A0, un polynôme à coefficient complexe de degré n. Alors l'équation P de Z égale 0 admet exactement n solutions complexes comptées avec leur multiplicité, donc c'est-à-dire le nombre de racines. Ok. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existe des nombres complexes Z1 à Zn, tels que n sont dans n, tels que quoi? Eh bien, tels que tout ça. Que P de Z soit égal à AN fois le produit de K égale 0 à N de Z moins ZK, qui est égal à AN facteur de Z moins Z1, facteur de Z moins Z2, etc., facteur de Z moins Zn. Et voilà, le cours est terminé. Aujourd'hui, donc, pour récapituler, on aura fait les racines carrées des nombres complexes. On aura fait les équations du second degré complexes, très important. Et on aura vu ce petit théorème d'Alembert-Gauss, mais qui ne va pas te servir pour l'instant. Il te servira quand on aura fait le cours sur les polynômes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu et à t'abonner pour être informé des prochaines vidéos. Si tu as des questions que je vais trop vite certains points, n'hésite pas à laisser un commentaire. Des gens moi-même se feront un plaisir de te répondre. Je te remercie, je ne te fais pas d'exercice. Hein. Pour l'instant, on ne va pas faire trop d'exercices. Je t'en mettrai dans la description. Je penserai à te mettre un petit exercice comme j'ai fait un petit PDF, comme j'ai fait la dernière fois. Et voilà, je t'invite à les faire. Si tu as des questions, tu peux laisser en commentaire, il n'y a pas de souci. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui parlera des formes trigonométriques et exponentielles. À très bientôt!